Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université de Temps Libre, Élise Serrano donne aujourd'hui la parole à René Trusse, président de la Ligue de l'enseignement. Bon, nous voici dans les bureaux de la Ligue de l'enseignement à Tarbes, où une nouvelle fois, son président, René Trusse, va nous parler du programme de la 45e édition du Mai du Livre. Bonjour René Trusse. Bonjour. Bon, alors, le fil rouge de cette 45e édition, vous l'avez intitulé « Prendre parti ». Pouvez-vous nous dire pourquoi ? C'est plutôt prendre part. Ah oui, pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Nous avons construit ce thème, nous étions une vingtaine pendant tout un week-end, et nous avons un petit peu réagi à la société actuelle où on trouve un peu moins de bénévoles, où des gens ne se mêlent pas suffisamment des affaires publiques. C'est une analyse que nous faisons qui n'est pas amère, mais c'est notre temps. Alors nous avons pensé que un véritable progrès, c'est la participation plus étendue aux décisions. Et à la Ligue de l'enseignement, on est fidèle à ce slogan « Il faut faire société ». Il faut faire société. Voilà. Et nous avons heureusement découvert que dans la Constitution, eh bien, tout ce thème est abordé. L'article 2, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Et l'article 21, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. Voilà, c'est notre thème qui, à mon avis, est emblématique de la démarche de la Ligue de l'enseignement. Oui, ce sont deux moments de la Déclaration des droits de l'homme, hein, voilà. C'est ça. Alors, nous allons parler des moments forts de ce festival et on va commencer par les moments musicaux, le concert d'ouverture. Voilà, c'est Ougarit par deux musiciens, des créateurs, qui ont travaillé sur cette cité de la Syrie qui, après les Sumères, a inventé l'alphabet. Et ces signes alphabétiques ont inspiré aussi des signes musicaux, et dont les musiciens vont nous faire connaître un peu cette musique authentique avec des sonorités très intéressantes qui ont encore un retentissement dans la musique actuelle. Voilà, et ça c'est intéressant de voir comment la musique aussi prend une part importante à notre vie. Alors, ce concert sera donné pour l'ouverture du festival, voilà. C'est-à-dire le mercredi 22 mai à 18h15 au Hara. Et l'entrée est libre. Et l'entrée est libre. Il y a aussi un concert avec les voix de femmes. Voilà. Alors, on a beaucoup de goût pour la chanson qui n'est pas omniprésente sur nos antennes. C'est Nadine Rossello qui fait un concert sur la voix des femmes en Méditerranée. En même temps, elle est musicienne, guitariste, accordéoniste, etc. Voilà. Il va bien sûr y avoir aussi, comme presque tous les ans, des polyphonies. Alors voilà, on a senti fortement que le public était amoureux des polyphonies. Et c'est Canaletto, Polyphonie, qui eux aussi font
le tour du monde, au-delà même de la Méditerranée, pour prendre les chansons essentielles surgies de la terre, des terres. Hein. Et alors quelque chose qui va beaucoup me plaire, c'est une création musicale autour d'Aragon. Alors voilà, nous avons trouvé ce spectacle au Festival d'Avignon, qui a eu un succès considérable, parce que d'abord, la chanteuse interprète des chansons, des poèmes peu connus d'Aragon. Aragon avec ses doutes, sa clairvoyance, mais aussi son talent d'écriture. Et surtout, le musicien, David Venitucci, a créé toutes ces musiques. Ce sera un mouvement fort, et la poésie est toujours présente au Médelive, comme vous savez. Bon, le festival fait bien sûr la part belle à la littérature. Hein. Alors il y a quelque chose de particulier cette année, c'est un hommage à Jean Giono. Voilà. Alors je pense que Jean Giono va être un des traits verts, je dirais, de la manifestation. Il y a une grande exposition. À l'intérieur, nous organisons un loto littéraire. Et puis le soir, le petit spectacle, L'homme qui plantait des arbres, avec 2 diseurs et un musicien. Et j'espère des dessins projetés de Claude Brugeil. Et une particularité, tout ça c'est à partir des 18h, il faut s'inscrire, on peut manger une assiette provençale entre les deux, entre le jeu, le loto et le spectacle. Oui, alors il y a aussi un spectacle lecture construit autour des discours de Jaurès. Alors voilà, avec un thème comme prendre part, on a tout de suite pensé à Jaurès, et personnellement j'ai fait un montage à partir de ces discours, et je peux vous dire que ces discours ont un retentissement aujourd'hui sur les problèmes, les grands problèmes sociétaux que nous connaissons. Voilà. Et oui, c'est Christophe Verzelletti qui fait un travail remarquable. Oui, c'est la compagnie des Tréteaux. Hein. Voilà, c'est la compagnie de la Ligue de l'enseignement. Voilà. Bon, il y a aussi, bien sûr, un dialogue entre Diego Arrabal et vous-même, hein, Ronsrus. Oui, alors nous essayons tous les deux d'approcher la création romanesque, la création poétique et la création théâtrale, voilà. Et on essaie de déboucher un petit peu sur ce que pourrait être une véritable éducation artistique qui fait défaut quand même. Oui. Alors, pour les personnes qui ne le connaissent pas, pouvez-vous parler de Diego Arrabal ? Alors, Diego Arrabal, c'est un auteur local, il est en même temps vice-président de la Ligue de l'enseignement. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont des romans policiers, qui est un peu dans la lignée de Simenon, prend prétexte d'une situation pour décrire un milieu. Voilà. Et il excelle en ce sens. Oui. Alors, il y a un écrivain qui est l'invité d'honneur de la Ligue de l'enseignement, c'est Éric Pessan. Voilà. Alors, Éric Pessan a écrit une œuvre très abondante. Roman, poésie, essai, album. Et c'est un homme qui était espéré pour ce thème, prendre part. Parce que dans tous ses ouvrages, il indique fortement la présence des citoyens, des hommes qui veulent partager la vie. Je donne quelques petits exemples. On va tout à l'heure rencontrer une adolescente qui est abandonnée dans le New York, avec des circonstances assez dramatiques, mais aussi
il a écrit sur Don Quichotte et il se projette dans Don Quichotte aujourd'hui. Comment Don Quichotte se préoccupait dans ces temps assez problématiques aussi. Et il partait comme un grand chevalier pour réprimer les torts. Il défendait la justice. Dans tous ses ouvrages, Éric Pessan donne la participation des hommes et des femmes et des jeunes, parce qu'il a une grande qualité, c'est qu'il écrit aussi pour les adolescents et les adultes. Et les adolescents, vous savez que c'est le lectorat le plus fragile. Hein. Voilà. Je vous donne 2 exemples. Il y a des gens qui se regroupent et ils s'opposent à l'installation d'un grand dépôt. Et pour ça, il faut arracher des arbres. Et donc, ils décident de vivre dans les arbres. Voilà, alors c'est assez imaginatif, bien sûr, mais ça pose tous les problèmes d'aujourd'hui. Il y a aussi un autre ouvrage qui me plaît beaucoup, c'est à partir de La Tempête de Shakespeare, il imagine comment interpréter ce texte aujourd'hui, et il fait allusion aux gens de spectacle qui ont beaucoup de difficultés à vivre aujourd'hui. Son œuvre a été couronnée de plusieurs prix. Il a obtenu le prix NREP de littérature jeunesse en 2015 pour Aussi loin que possible. Oui. Il a été sélectionné pour le prix féminin en 2013 pour La Muette. Voilà. Et il a été finaliste du prix Marguerite Audoux des collèges en 2017 pour Aussi loin que possible. Quoi. Voilà. Donc nous pourrons le rencontrer, lui, le samedi 25 mai à 15h au Haras. Voilà. Et là, l'entrée sera libre et il pourra dédicacer les livres aussi. Voilà. Et puisqu'on parle d'Éric Pessan, personnellement, j'ai animé une formation de collégiens du collège de Montmorguet, d'une classe de 4e, qui va lire à haute voix, sur scène, devant d'autres classes, une pièce d'Éric Pessan. Oui, parce que c'est ça, il faut rappeler que le Salon du Livre s'adresse aux adultes, mais s'adresse aussi, et peut-être en particulier quand même aux collégiens. Hein. Et vous y tenez, vous y tenez beaucoup. Et aux écoles primaires et aux écoles maternelles. Oui. Il y a beaucoup de classes qui viennent pour une matinée, un après-midi, ou même la journée. Ils viennent avec le casse-croûte dans le sac au dos, et ils suivent des ateliers. Et on a une demande très forte, à tel point qu'on a du mal à caser tous les ateliers prévus. Voilà. Ensuite, il y a une conférence aussi qui me paraît intéressante et que vous avez intitulée « Pour un espace médiatique démocratique ». Pouvez-vous nous en parler ? Nathalie Sonac, c'est quelqu'un qui est prof à la Sorbonne, mais elle a été participante au CSA, c'est-à-dire cet organisme qui suit, qui contrôle les médias et qui essaie de réprimer les abus. Et donc, elle est très sensible à la concentration actuelle des médias, à la privatisation, bien sûr, et puis aux fausses nouvelles, aux nouvelles qui ne sont pas contrôlées. Et je pense que si on est citoyen aujourd'hui, il faut qu'on exige des médias démocratisés encore plus. Oui, parce que elle évoque l'envahissement de la sphère médiatique par les géants du numérique. Oui. Aussi. Et cet envahissement touche l'espace informatique, mais hélas aussi la sphère du divertissement. Et oui. Et puis même l'intelligence artificielle, comment elle va être utilisée dans nos médias. Et il faut se faire quelques soucis quand même. On a eu l'occasion de voir sur une chaîne télévisée une fausse interview avec
le portrait de la personne recomposée. Et vous qui êtes un homme du théâtre, je pense que vous êtes inquiet par justement l'envahissement du numérique en quelque sorte pour le théâtre vivant en particulier. Ben voilà, à mon avis, il ne peut y avoir que du théâtre en présence d'un public. C'est ce que nous expliquons aux jeunes en particulier. Et on ne peut pas faire un raccourci de la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens fonctionnent sur des avis, des croyances, mais quand on est laïque, on fait une différence entre une croyance et une connaissance. Voilà. Donc il faut parler de tout ça calmement, sereinement, mais il faut quand même poser les problèmes. C'est le sens que donne la Ligue de l'enseignement à cette manifestation. Oui, il y a aussi des expositions permanentes pendant Alors, le il y a festival. l'exposition de Giono qui fait une part belle à son enfance. Ça rejoindra un petit peu le débat qu'on va avoir avec Diego Arrabal sur l'écriture. Et on apprend que Giono a beaucoup appris de son père qui était sabotier et qui recevait régulièrement des charretiers de passage et tous racontaient une histoire. Voilà, ça c'est l'exposition Giono. Nous avons aussi composé, c'est la Malle d'Aurore, une exposition sur les oiseaux. Alors, et je voudrais à cet égard dire que la Ligue de l'enseignement s'est engagée à agir dans le cadre de la climatisation. Oui, de la préservation de la nature. Et voilà. Et donc, vous savez que nos oiseaux disparaissent petit à petit. 60% de rouge-gorge ont disparu, bien sûr. Et nous posons tous ces problèmes grâce à la poésie. Et alors, il y a les plus grands poètes, et surtout, nous avons eu le concours d'un photographe animalier. Voilà. Ça s'appelle La part des oiseaux. Voilà. Et puis, il y a le monde de la littérature pour la jeunesse, avec deux écrivaines. Bien sûr, c'est Elise Witt, et je parlerai après aussi, et Sophie Bligman, et puis une édition, l'édition Attise, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, et il y aura des rencontres avec Lire et faire lire pendant toute une journée et une performance. Je rappelle notre attachement à la lecture en direction des jeunes aussi. La Ligue de l'enseignement est née avec des livres, bien sûr. Oui, les valises des livres Voilà, vous avez que connu nous ça. avons connus dans notre Voilà. jeunesse. Voilà. Bon, alors, merci René Trusse de nous avoir présenté, toujours avec autant de passion, cette 45e édition du Mai du Livre, dont vous êtes la cheville ouvrière. Nous espérons que nos auditeurs seront nombreux à accompagner ces manifestations variées. Ce festival, je rappelle, se tiendra du 22 au 29 mai au Haras de Tarbes. Bon, c'est un festival quand même qui est unique dans notre région. Et puis, pour terminer, vous avez voulu lire une page d'Éric Pesson, « Tenir debout dans la nuit ». Voilà. Au tout début, une fois la surprise et la douleur passées, c'est la colère qui m'a fait tenir debout. J'avais beau avoir peur, être perdue, blessée, terriblement honteuse, paniquée, la colère l'a emportée sur les autres sentiments. Une colère brute et puissante, énorme et rouge vif, une colère dirigée contre Piotr, bien sûr, mais aussi contre moi, pauvre cloche qui me suis fourrée toute seule dans un piège terrible, une colère contre le monde entier, où à de rares exceptions près, il vaut mieux être un homme qu'une femme,
où une fille ne sera jamais écoutée comme un garçon est entendu, où une femme est une proie et un homme un prédateur, où l'on invente 1000 démonstrations, 1000 excuses, 1000 causes, 1000 malédictions, 1000 prétextes, 1000 justifications, 1000 arguments, 1000 versets, 1000 sourates, 1000 décrets, 1000 lois, 1000 raisons médicales, 1000 raisons psychologiques, physiologiques, 1000 mensonges pour soumettre les femmes au bon vouloir des hommes, où l'on invente de toutes pièces que les femmes sont plus faibles que les hommes, qu'elles doivent être soumises, dociles, obéissantes, dominées et commandées par des hommes. J'étais en colère et je n'ai pas pu hurler, pas pu crier, pas pu cogner, ni griffer, insulter, me battre. J'ai fui. Je me suis contenté de fuir parce que dans ma colère, j'ai réalisé que je m'étais conduite en fille, que je m'étais laissé faire jusqu'au moment où j'avais enfin pu crier « stop ». Et là, c'est une jeune fille de 16 ans qui déambule toute seule dans le New York nocturne. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas de clé, elle n'a pas de chèque. Et elle a été abusée. Bon. Merci pour ce bon moment et bon mai du livre à tous. Merci.